Diane. Merci de m'accueillir dans votre plateau d'Universal, qui est un très beau plateau. Et en bonne compagnie, alors je suis Marc de Kervenel, je dirige les relations extérieures du groupe HEMA et j'ai créé il y a 15 ans le Master Management de la Santé, voilà, qui est un titre certifié niveau 1 et puis qui est classé et d'Universal depuis pas mal d'années. Moi, je vous propose qu'on parle un petit peu du marché de la santé, des formations, ce que nous proposons également. Et je reste à votre disposition puisque c'est vous qui allez mener l'entretien. Voilà, donc Diane, c'est à vous. Merci beaucoup Marc. Alors on va peut-être commencer par parler des grandes évolutions. Est-ce que vous avez observé des évolutions dans le secteur de la santé? Et si oui, lesquelles et dans quelle mesure vous pourriez nous en parler? Les évolutions, on les a surtout constatées, alors le Covid aidant, mais avant le Covid, dans les métiers du médico-social. Il y a des grands besoins. On voit que des grands acteurs comme Orpea et Corian investissent beaucoup, de plus en plus, et sont en recherche de talents. Une des raisons, c'est que les gens vivent de plus en plus longtemps, qu'il y a des vraies problématiques de soins à la personne, tant à domicile que dans des établissements, et puis pour des personnes aussi âgées. Donc c'est un marché qui évolue et qui est amené à évoluer, même s'il y a un petit ralentissement du point de vue de la longueur, de la durée de vie des individus, du fait de la Covid. Mais on est programmé pour vivre longtemps, donc il faut aussi qu'on s'occupe bien des personnes. Et pour s'occuper bien des personnes, il faut aussi des personnes qui soient bien formées pour s'en occuper. Voilà. Quelles sont selon vous les qualités, les meilleures qualités d'un manager puisse avoir aujourd'hui, un manager dans la santé et comment vous pourriez nous parler un peu de comment vous les formez, comment ils peuvent acquérir ces qualités? Alors, un manager dans la santé, c'est un peu vaste. Alors, je vais peut-être me focaliser sur le médico-social. En médico-social, ce n'est pas un accident. Je ne pense pas que les gens y arrivent sans qu'il y ait un fort intérêt pour la personne. Bien entendu, il y a le réalisme. Quand vous gérez des structures de santé, il faut que ça soit bien géré. Ça passe aussi par maîtriser les coûts, les recrutements, un ensemble de choses, les process pour que le patient soit soigné, traité, accompagné parfois en fin de vie dans les meilleures conditions. Et donc nous, pour les amener à ce niveau, puisqu'ils prennent à terme, ils sont programmés pour être des directeurs d'établissement, si on parle du médico-social, mais s'ils sont en marketing, ils sont amenés à prendre des directions marketing, on les forme pour qu'ils arrivent dans les meilleures conditions d'un point de vue opérationnel. C'est bien de former les gens, c'est bien aussi d'être réaliste, pragmatique, d'où le fait que les encadrements sont faits exclusivement par des personnes qui ont une véritable légitimité et expertise depuis 20, 30, voire plus en matière de santé. Donc quels seraient les atouts et les enseignements que vous apportez à ces étudiants pour qu'ils puissent ensuite correspondre au marché de l'emploi? Alors, qualité, j'imagine, compétences qu'on recherche, ce que l'on veut, mais je pense que ce n'est pas un scoop, c'est des gens qui ont envie de travailler, de s'investir. Alors, a fortiori dans le médico, hein, moi je peux vous dire, on a eu la plupart de nos étudiants l'année dernière et encore cette année, c'est des 10 heures, c'est des 11 heures, c'est des 12 heures parfois par jour, mais du fait de l'environnement, d'accord ? Donc il y a une implication forte, beaucoup de rigueur et en même temps, on est dans un cas très humain. On ne fait pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne fait pas ça par accident. Aller dans le médico-social, c'est comme une passion parce que vous êtes entouré de personnes qui sont en fin de vie, qui ont des difficultés. Pour autant, il faut avoir un management rigoureux, savoir être à l'écoute, savoir aussi fidéliser ses équipes, hein, parce que quand c'est tendu, il faut avoir une équipe autour de soi. N'oublions pas que ce n'est pas un produit que les établissements vendent, hein. On s'occupe d'individus, donc on parle de vie quand même, de personnes. Donc c'est un mélange de rigueur et d'humain qui fait qu'on réussisse. Et donc j'ai compris que vous proposiez ce master en alternance. Alors est-ce qu'on pourrait parler un peu de pourquoi c'est intéressant en santé notamment? On le voit peu. Donc l'alternance en santé, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors l'alternance en santé, effectivement, on le voit peu, en tous les cas au niveau du master de management, et l'alternance en général qui est une formule extraordinaire puisque vous démarrez vos études, votre carrière pendant vos études,
et non quand vous êtes diplômé. Le meilleur résultat que je peux vous donner, et là je parle au nom de l'école et les résultats dans ce master, c'est que tous les bons étudiants de l'année dernière, ils ont tous été embauchés. Tous. Voilà. S'ils n'ont pas été embauchés par l'entreprise d'accueil, ils ont été dans un autre groupe et avec des salaires qui sont quand même intéressants parce que parfois on a un petit peu des stéréotypes. On pense que la santé, ce n'est pas forcément un environnement où on gagne beaucoup. Eh bien, on peut avoir une éthique, une morale, des valeurs, de la conviction et en même temps gagner bien sa vie, ce qui est largement mérité parce que quand vous êtes destiné à prendre la direction d'un établissement de santé, vous avez de grosses responsabilités. C'est pas, voilà, c'est lourd. Et donc, il est normal que les gens soient bien rémunérés. À la sortie du master, les bons, ils démarrent entre 35 et 40, voire plus. D'accord ? Et donc, ça, c'est une réalité. On retrouve un peu la même chose au niveau du marketing, dans des grands laboratoires. Ça arrive. Et comme je vous le disais un petit peu en préambule avant qu'on fasse l'interview, le médico actuellement, en tous les cas, l'expérience qu'on a, il marche mieux que sur des postes en marketing. Non pas qu'il n'y a pas de besoin en marketing, il y a des besoins bien entendu en marketing de la santé, mais le climat général, ce n'est pas forcément évident de trouver un poste. En médico, chez des Orpea, chez des Corian, des Domus Vie et d'autres, les bons sont recrutés. D'ailleurs, ils sont dans des stratégies quand ils prennent des jeunes en alternance, c'est de se dire, derrière, c'est pour le recruter. Alors du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces étudiants qui souhaitent s'orienter en santé pour leur candidature, en master et pour un peu tout ce que vous aimez retrouver dans leur dossier et dans ce qu'ils vont vous proposer en tant qu'étudiant qui candidate à votre master? On cherche des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on a des gens issus de la formation continue. Un des meilleurs exemples, j'ai eu une directrice il y a des années de Kenzo, qui est venue dans notre master. Elle a fait un virement à 180 degrés. Donc, ce n'est pas tant votre parcours, c'est votre projet professionnel qui est important. On a le droit de changer. Un étudiant a le droit de se tromper. Parfois, il rentre dans une voie et s'aperçoit que ça ne lui correspond pas. Donc, ce qui va nous intéresser à ce niveau d'études, c'est pourquoi il veut faire ce master de management spécialisé et puis quel métier derrière il veut faire. L'important, c'est pourquoi. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que ça se développe. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il soit épanoui dans son poste, à commencer par le poste qu'il va occuper pendant son alternance. Il va faire des efforts, peut-être qu'il aura son entreprise à 2 heures de chez lui, donc ça sera 2 heures le matin, 2 heures le soir, donc autant qu'il y ait une vraie raison. Et puis l'expérience montre que la compétence est un élément important, mais il y a tout le comportemental. Ça ne sert à rien de recruter les meilleurs quand ils sont des empêcheurs de tourner en rond. Mais quand un jeune ou un moins jeune est compétent et maîtrise son sujet, et qu'en plus il y a du comportement, eh bien, en général, ça donne un recrutement derrière. Et donc, est-ce que vous avez des conseils à leur donner à ces étudiants, moins jeunes, pour s'orienter dans le secteur de la santé? La passion, je pense qu'à un moment, il faut avoir la flamme. C'est vrai qu'il faut s'entourer de conseils, mais à un moment, quelqu'un qui a envie de donner de sa personne, ou qui a envie de donner de sa personne, mais de manière différente. On peut travailler dans des laboratoires. Après tout, on est au service des personnes, au travers de médicaments ou du dispositif médical. Il n'y a pas que le médico, mais je crois qu'il faut être passionné. Voilà, c'est quelqu'un de passionné en santé, il sera épanoui et il peut aller très loin et rapidement. Merci beaucoup, Marc, pour ces réponses et merci pour le temps que vous avez passé avec nous sur ce sujet de la santé et du secteur de la santé. Et puis, on vous retrouvera donc sur votre stand. En tous les cas, merci Diane de m'avoir reçu sur votre plateau et je serai très heureux d'accueillir les uns et les autres sur notre stand le samedi 6 mars prochain. Stand ISEAM, dans le pôle santé, dans lequel on pourra aller plus en détail sur les 2 spécialisations, médico-social et marketing. Merci beaucoup et à bientôt.